Avant de dire quelques mots, en réalité, la solution, c'est une solution de réconciliation, c'est la raison pour laquelle notre mouvement s'appelle Soumourou, c'est-à-dire de réparation. Or, c'est pas ça ce qu'on voit, on voit autre chose. Donc, si je résume la situation, en réalité, tout d'abord, je remercie bien sûr cette initiative. Je sais que des femmes et des hommes françaises de toutes couleurs et hommes s'engagent pour effectivement, pour tout ce qui est droit, pour tout ce qui est responsabilité humaine. Donc, on ne peut que encourager ces initiatives et espérer qu'effectivement la question de l'humanité puisse être au cœur de notre humanité. Si je résume la situation comorienne, par exemple, entre autres, en réalité, on peut le résumer par de ce qu'on nous a expliqué ici. C'est une question de déshumanisation, de chosification. C'est important pour nous de le rappeler ça. Ça, c'est très important. C'est vraiment ça. Si nous approfondissons, on ne peut que retenir sur ça. Bon, aujourd'hui, ou dans pas mal d'engagements, on parle toujours de l'extrême droite. Alors qu'en réalité, l'extrême droite, en tout cas pour la question comorienne, c'est une amplification comme dans d'autres situations. Mais en réalité, la situation comorienne, c'est l'État français qui est responsable. Donc on ne peut pas, on prend un détail, alors que le fond, c'est l'État. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce que l'État français, n'oublions pas quand même, c'est le pays de la Déclaration des droits humains des citoyens. Et par-dessus tout de la belle devise, l'égalité, la liberté et la fraternité. La question, c'est comment faire en sorte que ça soit effectif, ça ne soit pas que, quand on dit déclaration, ça ne veut pas dire qu'on l'applique, mais c'est aux femmes et aux hommes de s'engager. C'est une question d'humanité. Donc ça, c'est important de le rappeler, et bien entendu, c'était dit par nos camarades. Il y a eu l'historique, même si on a commencé parce que moi c'est un complément, je ne fais pas de questions, je fais juste un petit complément. J'ai dit l'essentiel, la solution, c'est-à-dire réparation, réconciliation, et bien entendu décrire la chose qui est la déshumanisation, la chosification. Maintenant, réellement, on peut remonter vraiment l'histoire, c'est à 1641. C'est important de noter cette date parce que c'est en 1641 où Louis XIV il a décidé, c'est important de le savoir, que la zone de l'océan Indien
Madagascar et tous ces îles, ça lui appartient. Voilà, vous allez, il y a un édit qui a été fait, et si vous me permettez, je vais lire juste ce passage, je terminerai par ça. Le 13 août 1664, un édit indique Sa Majesté Louis XIV accorde à perpétuité à la Compagnie des Indes orientales, c'est une compagnie française bien entendu, la possession de l'isthme, bien entendu à cette époque on dit isthme, mais c'est lié, Madagascar pour agir en toute propriété, seigneurie et justice. L'article 29 précise, cet article qui nous englobe tous, nous donnons, octroyons, concédons l'île de Madagascar, c'est écrit liste, c'était à l'époque, et les îles circonvoisines, donc toute la région. Donc c'est important pour nous de savoir ça, pour ne pas commencer par Passo ou par Andranatul, c'est important de ne pas oublier ça, et bien entendu, nous avons, nous aussi, à ne pas oublier que nous avons une responsabilité, surtout nous, citoyens français et citoyens africains, bien sûr, comoriens. C'est important que nous sachions que si nous ne prenons pas nos responsabilités, il est clair que la situation ne va pas changer. Pourquoi? Parce que ça fait des années. On avait cru que, quand même, il y a des femmes et des hommes ici, des Françaises et des Français qui s'engagent. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce que de l'autre côté, c'est là où je rejoins notre camarade Abdurrahman, qui dit que c'est important qu'il y ait un État de droit. Or, cet État, c'est un État, celui qui est là-bas, Azali Assoumani et tous les autres, à l'exception d'un qui, Ali Swali, qui n'était pas inféodé, ils sont inféodés. Ils appliquent. On nous dit, vous êtes des clandestins chez vous, et lui, il dit oui, vous me donnez quelques millions, et c'est bon. Et ça, c'est important, c'est la France-Afrique dont on a parlé Ahmed Ali. Et pour finir, c'est important pour nous de ne pas oublier que c'est à nous de nous engager pour bien entendu, nous savons qu'il y a pas mal de monde, il y a celui qui est là-bas, il est minoritaire, mais le problème c'est que la plupart qui veulent le pouvoir, ils veulent juste prendre sa place, c'est pas pour changer, c'est-à-dire qu'ils sont pour la France-Afrique. Et pour nous, c'est important pour nous de ne pas l'oublier, pour que nous puissions prendre en compte tout cela, sinon le changement ne viendra pas. Le changement viendra si nous-mêmes nous constatons cela, et que, bien entendu, nous, par exemple, ce livre est écrit par un Français qui s'est intéressé, qui a fait l'historique, tout ce qui a été dit, bien entendu, c'était rappelé par là. Et je vous remercie, et j'espère que nous allons prendre nos responsabilités, bien entendu. Merci beaucoup.